match. Le futur match, c'est quoi? Justement, là, on va attendre le résultat des matchs qui arrivent tout à l'heure pour savoir contre qui on va jouer. Alors, en venant à la compétition, vous vous attendiez à cette situation? Non, pas du tout. On savait très bien que ça allait être compliqué. De toute façon, je pense que dans tous les championnats dans le monde, avec cette situation sanitaire, le Covid, ça complique un peu, ça fausse un peu tout. On ne s'attendait pas à que ce soit aussi compliqué, mais maintenant c'est comme ça, il faut faire avec. On ne va pas se trouver des excuses et on va prendre match par match. Didier Batandian, vous n'étiez pas là lors de la dernière sortie de la Guinée. Vous avez beaucoup manqué à vos coéquipiers, vous n'étiez pas la seule. Ça va beaucoup mieux visiblement. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et oui, on a pas mal d'absences. Je ne suis pas la seule. Il y a encore 3 joueuses qui ne sont pas là. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas exprimer toutes nos forces et montrer de quoi est capable la Guinée. Mais comme je le disais, c'est comme ça, on va faire avec. On n'est pas les seuls. Vous êtes venu au Cameroun, vous visez les demi-finales d'abord. Et aujourd'hui, vous terminez première équipe classée meilleure 3e de la compétition. Malgré le handicap du deuxième match de poule, c'est bon pour le moral, cette classe? Bien évidemment qu'il y a une petite déception parce qu'on ne s'attendait pas à finir à cette place, mais maintenant on est toujours en lice pour notre objectif, donc on est content et puis on va le faire pour aller le chercher, oui. Le quart de finale, ça risque d'être la Tunisie, le Sénégal, des équipes difficiles à jouer? Des équipes qu'on a déjà perdues, mais le handball, ça joue sur un match pendant 60 minutes, donc tout est possible, on attend notre adversaire avec impatience. Coach, belle victoire ce soir. Réaction, ça vous fait quoi? C'est une belle victoire, c'est surtout une victoire, c'est surtout ça qu'on recherchait. Après les ingrédients, ils ont été mis par les joueuses, donc c'est du positif. Maintenant, c'est une victoire qui nous permet surtout de pouvoir participer au match que l'on attendait. Vous attendez quoi? Quel match? Ce qu'on attendait, c'était de pouvoir participer à un match qualificatif pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire être qualifié pour les quarts de finale. On ne pensait pas qu'on allait passer par ce chemin, on avait imaginé une autre voie, mais le résultat est que nous nous retrouverons mardi avec un match de 60 minutes à jouer quel que soit l'adversaire pour une place en Coupe du Monde et nous sommes venus pour ça, pour participer à ce match-là et nous allons tout donner mardi. Récupérer petit à petit vos joueuses, ça fait du bien? Je pense que ça ferait du bien à n'importe quel coach de récupérer des joueuses après un match très difficile que nous avons subi avant-hier où nous avons eu des joueuses qui ont été interdites de jouer à 2 heures d'envoi. Donc là, c'est l'effet inverse. Et donc bien sûr que ça fait du bien. Et j'espère qu'on va peut-être récupérer encore peut-être une joueuse pour le prochain match et pour pouvoir utiliser toutes nos armes. Une question posée à Genaba. C'est compliqué. Vous allez rencontrer sans doute 2 équipes que vous aviez déjà jouées. C'est possible de passer le cap supérieur? Vous savez, dans le handball et puis même dans d'autres sports, ça arrive très souvent que dans des championnats, des équipes perdent le premier match contre un adversaire et puis les retrouvent le long de la compétition dans les matchs éliminatoires. Et c'est le résultat inverse qui arrive. Ça arrive très souvent tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale d'approche mentale entre un match de qualification et un match éliminatoire. Et donc nous allons essayer, nous allons tout faire d'ailleurs pour avoir le moral au maximum pour utiliser notre effectif.